Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans mon podcast French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau débutant. J'espère bien sûr que vous allez bien, moi je vais très bien. Hier soir, pour la première fois de ma vie, en fait, je suis allé au cinéma au Japon. Au départ, je pensais faire un podcast sur les différences entre le cinéma au Japon et le cinéma en France, mais finalement, l'expérience est pratiquement identique et je préfère vous parler du film formidable que j'ai vu hier avec ma femme. Ce film s'appelle en français « Une belle course » et le titre du film en japonais c'est « Paris Takushi ». J'avais vu la bande-annonce de ce film et je m'étais dit « Tiens, ce film a l'air sympa, on dirait une petite comédie assez sympathique, en plus avec de belles images de Paris. » Donc j'avais envie d'aller le voir et certains de mes élèves m'avaient recommandé ce film. Donc j'y suis allé en me disant je vais passer un moment sympathique avec une petite comédie, mais ce film est beaucoup plus que ça, il est vraiment très émouvant. L'histoire de ce film en quelques mots, donc c'est l'histoire d'une rencontre entre une vieille dame de 92 ans et un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi va chercher cette dame à l'est de Paris, dans sa maison, et c'est le jour où cette dame quitte définitivement sa maison puisque le taxi va l'emmener à l'ouest de Paris, donc de l'autre côté de Paris, dans une maison pour personnes âgées. Le film raconte donc tout simplement l'histoire de ce trajet, l'histoire de cette course qui commence le matin et qui se termine très tard le soir, normalement en voiture, même s'il y a des embouteillages, c'est un trajet qui va prendre 2 heures maximum, mais donc dans le film, ce trajet va prendre toute la journée parce que pendant ce trajet, le chauffeur de taxi et la vieille dame vont beaucoup parler et vont se raconter en fait leur histoire. Ce qui est intéressant, comme souvent dans ce genre de film, c'est que les personnalités des deux personnages sont très différentes. La dame est donc très âgée, mais elle a toute sa tête, elle est assez charmeuse même, elle aime bien discuter, elle est très aimable, et au contraire, le chauffeur de taxi, qui a environ 45 ans, il est un vrai Parisien, on va dire. Il est pas très aimable, pas très sympathique, et puis très stressé, d'abord par son travail, et puis il a aussi visiblement des problèmes d'argent. Donc au début, lui, il n'a pas envie de parler, mais cette vieille dame est très charmante et très séduisante, et donc il se laisse charmer et ils vont finir par passer toute la journée ensemble. Et cette rencontre éphémère, donc éphémère ça veut dire simplement une seule journée, cette rencontre éphémère va totalement changer la vie de ce chauffeur de taxi. Et donc c'est la fin du film qui est très émouvante, mais je ne vais pas bien sûr vous expliquer pourquoi et comment. La fin du film est donc très jolie, mais le moment que j'ai préféré, c'est un peu avant la fin du film. Le chauffeur de taxi vient donc de laisser la vieille dame à la maison de retraite. Il est déjà tard le soir, on imagine peut-être 10 heures ou 11 heures du soir, et il rentre chez lui. Et là, au lieu de rentrer directement chez lui, eh bien, il fait des détours dans Paris, c'est-à-dire qu'en taxi, il se balade dans Paris
et il regarde par la fenêtre de son taxi et il admire tout simplement la beauté de la ville de Paris qu'il n'a plus l'habitude de regarder. Cette scène m'a beaucoup touché parce que j'ai vécu un peu plus de 20 ans à Paris et bien sûr, au tout début, on est émerveillé par Paris parce que c'est absolument magnifique, bien sûr. Mais petit à petit, eh bien, on rentre dans le quotidien, on rentre dans le stress du travail, des transports en commun, et c'est assez incroyable. D'ailleurs, quand j'explique ça à certains élèves, ils ont du mal à le croire, mais au bout d'un moment, on ne voit plus la beauté de la ville, on s'est totalement habitué, c'est devenu normal, et on ne voit plus que les mauvais côtés, les défauts de la ville. Heureusement, de temps en temps, il y a des soirées comme ça, comme avec ce chauffeur de taxi. On se retrouve dans le centre de Paris, on a un peu de temps et on se promène tranquillement, on lève le nez, on regarde, et là forcément on est émerveillé, on est époustouflé. Ça veut dire qu'on est en admiration totale de la ville parce que, allez, j'ose le dire, Paris est bien sûr et de très loin la plus belle ville du monde. Pourquoi ? Eh bien, non seulement parce qu'elle est belle, mais surtout parce que, en fait, elle est petite. Paris, c'est vraiment très petit. Pour ceux qui connaissent un peu, imaginez le Châtelet, la place du Châtelet, Notre-Dame, les quais de Seine, Saint-Germain, les jardins magnifiques, le jardin du Luxembourg, le jardin des Tuileries, le jardin du Palais Royal. Quoi d'autre encore ? L'Opéra Garnier, l'île Saint-Louis, le Panthéon, le Louvre, mais aussi la place des Vosges, vers Bastille. Quoi d'autre encore ? La place Vendôme, bien sûr. Eh bien, tout ça, tous ces endroits absolument superbes, vous pouvez les voir à pied en une seule journée. Si vous avez des bonnes chaussures, si vous aimez bien marcher, vous pouvez faire en une journée une promenade où vous allez voir tous ces endroits absolument magnifiques. Et franchement, je pense que c'est la plus belle balade urbaine, c'est-à-dire dans une ville, dans le monde, peut-être même dans l'univers et la galaxie entière. Donc, si vous n'êtes jamais allé à Paris, mais faites-le absolument, surtout si vous étudiez le français, vous allez faire la plus belle balade de votre vie. Ne vous laissez pas impressionner par les manifestations, les grèves. Oui, bien sûr, il y a toujours des problèmes comme ça en France, c'est normal, ça aussi, ça fait partie de la France et de Paris, mais Paris est toujours là et tous ces beaux monuments absolument incroyables sont toujours là pour vous, ils vous attendent, donc allez-y. Et si vous ne pouvez pas y aller, eh bien, je vous invite à aller voir ce film parce que vous allez avoir une bonne image de Paris déjà, et en plus, vous allez voir une belle histoire, un film à la fois très émouvant, assez profond, et en même temps, une comédie sympathique et une actrice de 92 ans absolument extraordinaire quand même, Lynn Renaud, malgré son grand âge, est absolument charmante dans ce film. Voilà, ce podcast est terminé, un peu plus long que d'habitude, mais j'étais vraiment très enthousiaste pour parler de ce film et pour parler de Paris. Et je vous dis donc à bientôt, Mata Jikai.